Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. J'y vais avant que les routes ne soient impraticables. Joyeux réveillon, les gars. Christian Nourry la raccompagna jusqu'au sas d'entrée. 44 ans, le cheveu court, une partie du bouc complètement blanchie, l'autre d'un noir charbon. Un véritable roc. Ses collègues l'appelaient Popeye. Arrivé depuis 2 ans, mais dans le circuit de la psychiatrie depuis 2 décennies, il était un des infirmiers les plus expérimentés, et on pouvait compter sur lui dans les situations de violence les plus difficiles. « C'est quoi ton programme ?» demanda-t-il. « Dormir, Christian. Dormir jusqu'à l'overdose. » Éléonore remit son téléphone professionnel, le Dati, au gardien derrière sa vitre. Le Dati, que tous les agents portaient sur eux en permanence au sein de l'UMD, alertait tout le personnel dès qu'il recevait un choc ou restait en position horizontale plus de 20 secondes, ou dès que son propriétaire enfonçait le bouton rouge. Un Dati qui sonnait était synonyme d'accident ou d'agression. Sur le parking à l'extérieur de l'enceinte, la jeune femme se glissa derrière le volant de sa voiture. En attendant que les carreaux dégivre, elle griffonna dans le carnet qu'elle gardait tout le temps avec elle. « UMD, Julliard et Domino ne font pas bon ménage, à résoudre. 20h46, départ unité, il neige, humeur plutôt plus. Réveillon de Nouvel An en solo. » Elle recopierait tout ça dans un cahier plus grand une fois chez elle. Éléonore avait toujours aimé écrire. Elle avait pris l'habitude depuis des années de consigner son quotidien, mais sans jamais céder à la mode des réseaux sociaux. Elle était bien plus en phase avec la bonne vieille méthode du crayon et du papier, destinée à un unique lecteur, elle-même. La masse sombre de l'UMD se dessina à travers les flocons dans le pinceau de ses phares lorsqu'elle démarra enfin. Un bâtiment austère, de plein pied, dont l'entrée évoquait celle d'une prison. Une forteresse encerclée par un mur de 3 mètres de haut et implantée loin des regards, au fin fond de l'immense parc abritant le centre hospitalier spécialisé des Tilleuls à Chambly, dans l'Oise. On était dans le trou du cul du monde, certes, mais des gens y habitaient, et on ne pouvait pas dire qu'ils avaient été ravis quand l'unité était sortie de terre en 2011. Avec seulement 10 autres structures en France, elle était habilitée à accueillir les malades mentaux les plus atteints, dont même les hôpitaux psychiatriques ne voulaient plus. Des malades placés en vertu des SDRE, les soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'État. Un quart des locataires d'Ulysse étaient des cas faisant état d'une forte régression, avec peu de perspectives de sortie. Les autres étaient des médico-légaux. Ils avaient agressé, violé, tué sous l'emprise d'une maladie psychique. Des monstres, comme on les désignait à la boulangerie du coin. Pour Éléonore, même si les actes criminels de certains étaient de véritables abominations, ils n'étaient en rien des monstres. Mais ça, ni son ex-petite amie, ni la société n'étaient prêts à l'entendre. La neige habillait déjà les routes d'un blanc scintillant. De temps à autre, Éléonore distinguait les façades décorées des maisons perdues dans la campagne. Les habitants s'apprêtaient à faire la fête, à basculer vers 2023, avec l'espoir qu'elle efface cette année pourrie qu'ils venaient de traverser. Les règles imposées par le Covid avaient été un calvaire à gérer dans l'UMD. Pour elle, ce serait coquille Saint-Jacques surgelée, 2 verres de blanc et basta. Grasse matinée le lendemain, et d'ici à 2 jours, elle retournerait à l'UMD auprès de ses cerveaux malades. 20 minutes plus tard, elle se garait dans l'allée de sa maison individuelle à Montsou, un bled à 2 pas de la forêt de l'Isle-Adam. Lorsqu'elle y avait emménagé, ses amis parisiens avaient prédit qu'elle ne tiendrait pas 1 an, avec les vaches d'un côté et les fous furieux de l'autre. Pourtant, du haut de ses 35 ans, elle ne s'était jamais sentie aussi bien qu'ici. Ses années d'internat à l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police dans le 14e, avaient été un véritable enfer. Trop de misère, trop peu de moyens. Elle n'y avait pas exercé la psychiatrie, elle avait juste joué le rôle d'un chef de gare occupé à trier et redistribuer les paumés, les simulateurs, les suicidaires et les bombes à retardement vers les prisons, les HP ou la rue. Loin, bien loin de ses aspirations.
loin aussi de la structure dans laquelle elle exerçait depuis 6 ans maintenant, et où elle faisait face aux maladies mentales les plus complexes. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.